Le vigile l'annonça avec un sourire narquois. Désolé, monsieur. Votre nom ne figure pas sur la liste. Il ne jeta plus un œil à la tablette. Il ne fit même pas semblant de vérifier 2 fois. Il se contenta de me sourire comme s'il attendait ce moment, comme si quelqu'un lui avait dicté sa conduite. Derrière lui, les flashs des appareils photo, les rires et les reflets des vitres étincelantes se déversaient dans la rue. La banderole au-dessus de l'entrée brillait. Marin & Law Associates. Inauguration. Le nouveau cabinet de la sœur de ma femme. Ma femme se tenait à l'intérieur, arborant ce sourire calculé, savamment orchestré, qui ne paraît naturel que lorsqu'on le pratique à l'excès. Elle était près de sa sœur, bras dessus bras dessous, leur coupe de champagne levée pour le photographe, et le vigile, il rit sous cape. C'est à ce moment-là que j'ai compris, non pas que quelque chose clochait, mais que quelque chose avait été arrangé. On n'humilie pas un homme comme ça par hasard. Je le regardais, silencieux, immobile, tandis que le monde à l'intérieur scintillait derrière les vitres teintées. Je ne discutais pas. Je n'exigeais pas d'entrée. J'ai esquissé un sourire et me suis écarté. S'ils pensaient que j'allais les supplier d'entrer, ils avaient oublié qui avait signé leur premier chèque de paie. Car le cabinet Marin & Law Associates m'appartenait entièrement, légalement et discrètement. Chaque lumière, chaque verre, chaque gorgée de champagne dans cet immeuble était payée par ma société. Et ce gardien, il venait de mettre le propriétaire à la porte de chez lui. Le lendemain matin, elle fit comme si de rien n'était. Café, peignoir, murmure discret comme si elle ne m'avait pas regardé la veille au soir, de l'autre côté de la pièce, feignant de ne pas me voir. Quand je suis rentré tard ce soir-là après la fête, elle dormait déjà, ou du moins faisait semblant. Son téléphone était en charge à côté de son lit, écran contre la table. Notification désactivée. Toujours désactivée ces derniers temps. Je l'ai longuement fixé du regard. Le mouvement de sa poitrine. La sérénité feinte de son visage. Un visage d'avocate. Un visage de menteuse aussi. Elle avait passé des mois à me parler de la boîte de sa sœur, du travail que ça représentait, du stress, des nuits blanches. Je l'avais cru. J'avais même proposé de participer au financement du lancement. Elle avait refusé, bien sûr. Elle avait dit que ça passerait pour du favoritisme. Elle voulait que sa sœur fasse ses preuves. Alors, j'ai utilisé une société écran discrètement, efficacement, sans laisser de traces. Je voulais juste aider. C'était avant que je ne remarque le message. Un aperçu qui a surgi sur son téléphone un soir où elle s'est penchée pour m'embrasser. Il ne le saura jamais. À bientôt au bureau. De la part de Marin, sa sœur. C'était le premier signe avant-coureur. Pas assez fort pour tout faire basculer, mais assez pour que je comprenne que le sol n'était plus stable. J'ai commencé modestement. J'avais accès aux comptes internes de la boîte. Mon investissement discret me le permettait. Alors, tard le soir, je vérifiais seul. 3 gros virements du fonds de démarrage de la boîte vers un compte personnel. Son nom y figurait, pas celui de Marin, le sien. Je n'ai rien demandé. Je ne l'ai pas accusé. Au lieu de cela, je l'ai observé passer l'appel sur le balcon. Voix basse, mes yeux brillants. Son sourire à son téléphone, le frémissement rapide de ses doigts lorsqu'elle tapait. Je l'ai suivie, non par envie, mais par nécessité. Elle a dit avoir une réunion tardive avec le consultant en relations publiques du cabinet. Je connaissais son emploi du temps. Il n'y avait pas de réunion. Elle est allée dans un hôtel, le genre d'hôtel où l'on ne va pas pour les réunions. Elle ne m'a pas remarqué. Je ne suis pas sortie de la voiture. Je l'ai juste regardée entrer par les portes vitrées. Son reflet a croisé le mien, et quelque chose en moi, une chaleur réconfortante, s'est soudainement glacée. J'ai appelé mon avocat ce soir-là, discrètement, et lui ai demandé une copie des registres de propriété du cabinet. Et pendant que la ville dormait, je suis resté assis dans mon bureau à scruter les documents. Chaque signature, chaque clause, chaque faveur cachée déguisée en partenariat. Je ne cherchais plus de preuves. Je comptais les sorties. Le rapport est arrivé 2 jours plus tard. Le cabinet de sa sœur n'était pas le sien. Il était le mien. Chaque centimètre,
chaque centime. Mais en cours de route, ils avaient remanié les documents, effacé la signature de ma société, déposé une correction administrative. Elle avait falsifié mon autorisation, non pas pour l'argent, mais pour s'approprier le projet. Ils m'avaient pris tout ce que j'avais construit et m'en avaient exclu. Et cette humiliation à la porte, c'était le coup de grâce. La plaisanterie privée entre deux femmes qui pensaient m'avoir enfin enterré sous leur propre nom. Je ne l'ai pas confrontée tout de suite. J'ai attendu le petit déjeuner du dimanche. Calme, ordinaire, la lumière inondait la cuisine. Elle a ri de quelque chose d'insignifiant. J'ai posé le dossier sur la table. Elle a baissé les yeux. Son rire s'est éteint. Pas de cris, pas d'incident, juste des papiers entre nous. Son regard a glissé des documents aux miens. Panique, calcul, la lueur d'une avocate qui tente de penser plus vite que la culpabilité. « Où avez-vous trouvé ça ?» a-t-elle murmuré. Je n'ai pas répondu. J'ai vu le masque tomber. Elle cherchait ses mots, mais aucun ne venait. Le silence était si total, presque chirurgical. La firme avait prévu un autre événement cette semaine-là, une célébration pour leur premier client important. J'y étais, j'ai franchi les mêmes portes, croisé le même garde. Cette fois, il ne m'a pas arrêté. Il se tenait plus droit, comme si on lui avait révélé ma véritable identité. À l'intérieur, les rires se sont tus à mon apparition. Marin s'est figé en plein milieu d'une phrase. Ma femme a pâli. Je n'ai pas élevé la voix, je n'ai pas dit un mot. J'ai simplement tendu une enveloppe au directeur, l'avis de transfert officiel confirmant que la firme était de nouveau à mon nom. Les documents étaient définitifs, légaux, incontestables. Il n'avait plus rien à dire. J'ai jeté un dernier regard à ma femme, un regard qui n'était ni colère, ni haine, juste une expression de fatalité. Puis je me suis tourné vers le garde. « Vous pouvez rayer mon nom de la liste », ai-je dit. Je ne reviendrai pas, et je suis sorti. Derrière moi, j'ai entendu Marin murmurer quelque chose de brisé et la voix de ma femme se briser, faible, désespérée, humaine. Mais je ne me suis pas retourné. Il voulait le pouvoir. Il pourrait la laisser dépouiller, vide et pesante. Je suis parti ce soir-là. Sans un mot, sans un adieu. Le cabinet est toujours là, mon nom noyé dans les papiers, invisible, mais absolu. Il travaille pour moi maintenant, sans le savoir. Chaque affaire, chaque victoire, chaque dollar qu'il touche finit par retourner à la main qu'ils ont tenté d'effacer. Poétique, à sa manière. Parfois, je passe devant le bâtiment en voiture. Je vois les lumières, les fêtes, les sourires, mais je ne ressens rien. Il croit que la victoire se mesure aux applaudissements. J'ai appris que c'est le silence, et le silence m'appartient.